Salut à tous, et aujourd'hui je suis en compagnie de Valentin et il va vous présenter sa nouvelle PS Vita. Donc vas-y. Bon ben bonjour à tous, je vais vous présenter ma PS Vita. Donc déjà elle a un design assez joli qui ressemble à l'iPhone. Donc avec une espèce d'alu brossé sur le côté et le reste noir. Après vous avez les boutons pour déverrouiller, un peu comme l'iPhone sur le dessus. Ça vous ramène ici. Donc la nouveauté, vous avez l'écran tactile et le pad, je reviendrai tout à l'heure. Donc voilà. Après, vous avez l'espace de bienvenue. Donc c'est des mini-jeux pour le... C'est des mini-jeux, mais bon, ça devient chiant à force. Bon, après, pour quitter une application, vous devez appuyer ici. Donc voilà, et vous fermez la page. Ça vous ramène ici. Après, vous avez partie, c'est pour les amis. Pareil, l'application amis, tout ça. Après, la messagerie de groupe, c'est pour parler avec les amis, envoyer des messages, etc. Nier, c'est un peu comme sur la Nintendo, c'est le système de Street Pass. C'est dès que vous passez sur, dès que vous croisez une PS Vita, ça vous affichera un message. Après, l'appareil photo. Il y a combien de mégapixels sur l'appareil photo? Alors il y a 1,3 mégapixels, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et il y a caméra avant aussi. Oui, alors vous avez la caméra arrière qui se situe ici, au-dessus du pad. Et vous avez la caméra avant qui se situe ici. Ouais, on voit pas très bien. Excusez-moi, mais voilà. C'est vraiment très difficile à trouver. C'est très petit. C'est bien caché. Ouais. Ça justifie aussi peut-être les 1,3 mégapixels, je sais pas. Ils auraient pu faire un effort vu le prix quand même. Donc voilà. Après, je vais vous parler, il y a un navigateur. Donc ici. Donc vous pouvez aller sur Google, tous les sites que vous voulez. Enfin voilà. Par exemple, moi je suis sur jeuxvideo.com. Donc voilà, vous pouvez... Est-ce qu'on peut regarder des vidéos aussi dessus ou pas? Alors non, vous ne pouvez pas ouvrir de fichiers Adobe Flash Player. Mais par contre, ils ont fait une application YouTube qui est très pratique. Puisque bon, c'est surtout pour regarder des vidéos YouTube qu'on fait ça, quand on met Adobe. Voilà. Les nouveautés. Vous avez les favoris, les recherches, les recommandations, etc. Après, vous avez le système de trophées. Alors, pour ceux qui connaissent, bon, c'est pareil que la PS3. Hein. Et pour ceux qui connaissent, ça marche le même principe aussi que la Xbox avec les G. Donc, vous accomplissez des succès et vous gagnez des trophées. Donc voilà, et vous avez pour chaque jeu le pourcentage de trophées que vous avez, etc. Vous voyez, par exemple, Need for Speed Most Wanted, je suis à 38%. Quand vous rentrez dans la rubrique, vous allez avoir tous les trophées qui vont s'afficher. Alors le chargement est un peu long, je suis désolé, mais voilà. Vous avez beaucoup de succès. Voilà, après vous avez tous les jeux que vous avez installés, etc. Après, le gestionnaire de contenu qui est ici. Alors cette application, ça permet de mettre des vidéos, des musiques, des photos, etc. depuis son ordinateur à la PS Vita. Vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous êtes obligé de faire comme ça. Donc en fait, c'est un fichier qui s'installe sur l'ordinateur. Et en fait, vous glissez, vous aurez trois dossiers, un dossier pour les photos, un dossier pour les vidéos et un dossier pour la musique, pardon. Et vous glissez le fichier dans ce dossier de l'ordinateur et vous branchez le câble de la PS Vita. Et la PS Vita, normalement, les reconnaît. Quand vous irez justement là-dedans, vous cliquerez sur PC
Et après vous verrez ou par Wi-Fi ou par câble USB, vous pouvez le faire. Et vous pourrez le copier sur la carte mémoire de la PS Vita. Après, en parlant de musique, les haut-parleurs, où ils sont situés? Alors les haut-parleurs sont situés aux extrémités des joysticks, ici et ici. Donc on a un bon rendu de son parce que ça sort vraiment des deux côtés des oreilles. J'ai essayé d'en boucher un ou d'en boucher un autre. C'est... Vraiment, on sent la différence. Après, pour... qu'est-ce que je voulais dire? Le PSN? Oui, le PlayStation Network. Très bonne remarque. Donc, je vais vous le présenter brièvement. Parce que bon. Donc c'est toujours un peu long à charger le PlayStation Network. Donc ça c'est une PS Vita version Wi-Fi. Il en existe aussi en version 3G. Elle est à peine plus lourde, elle fait quelques grammes de plus. Bon, c'est pas vraiment important. Et le prix change. La version Wi-Fi est à 250 € et la version 3G est à 300 €. Donc après, vous avez ici les jeux. Donc vous pouvez choisir les meilleurs choix, les nouveautés et les meilleurs téléchargements. Et après vous avez des rubriques avec disponibilité sur PS Vita, les soldes, les jeux, les extensions pour certains jeux, comme Assassin's Creed, etc. Les jeux qui étaient sur PSP, etc. Les mini-jeux, les socials, bandes d'annonces et PlayStation Home Arcade. Donc voilà. Après vous pouvez aller dans la rubrique vidéo. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très long à charger. Donc je suppose que comme la PS Vita est sortie il n'y a pas très longtemps, le contenu du PSN doit pas être très rempli. C'est pas énorme, mais ça commence à arriver. Il y a pas mal de jeux qui sont bien, comme Need for Speed, Assassin's Creed, Wipeout, Uncharted. Il y a pas mal de jeux qui sont pas mal. Après, il y en a beaucoup qui sont gratuits, enfin beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais ils sont pas exceptionnels. À part Jetpack, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc après, pour revenir au film, vous avez les nouveautés, meilleurs films et meilleures séries TV. Vous avez aussi des séries. Donc après, vous avez des... Un mot, comme dans les jeux, vous avez une bande de rôle avec les suggestions. Donc après, vous avez les films par genre. Et là, c'est classé par genre. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, il y a action, aventure, humour... Voilà, animation, comédie, documentaire, drame, famille, enfant. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Retour. Hop. Après, vous avez les séries TV, pareil par genre. Donc c'est classé pareil que les films, mais c'est les séries. Après là, c'est pour voir toutes les séries de A à Z. Les collections et les offres, par exemple les coffrets et plusieurs films. Et les bandes d'annonces. Excusez-moi. Voilà. Pour revenir aux jeux gratuits. Donc dans le jeu PS Vita, c'est classé en deux catégories. Enfin, c'est classé par deux catégories, c'est lettre alphabet, par alphabet. C'est alphabétique. Donc voilà, c'est vraiment long à charger. Donc c'est classé de A à L et de M à Z. Et je vais essayer de vous montrer par exemple Jetpack qui est gratuit. Hop, il est là. Jetpack. Voilà. Donc quand vous cliquez sur un jeu, vous avez son icône qui sera le même quand vous aurez téléchargé. Sauf qu'il sera rond. Donc voilà. Le prix pour le télécharger, la note des utilisateurs. Donc par exemple, il est noté 4,53 sur 5. Et il y a 6748 personnes qui ont voté. Après, vous avez une petite description. Sur est-ce qu'il utilise l'écran tactile? Est-ce qu'il utilise le pavé tactile? L'espace qu'il faut sur la carte mémoire, combien de joueurs il y a et est-ce qu'il utilise du réseau. Donc voilà. Et après normalement là c'est long à charger mais vous avez quelques images. Donc après je vais vous parler des cartes mémoire. Elles se situent ici. C'est caché, je sais pas si vous voyez bien, c'est ici. Là. Et elles sont toutes petites. Je vais vous montrer.
Donc moi j'ai pris une 32 Go. Rapproche-toi un peu. Voilà. Donc j'ai pris une 32 Go. Donc pour mettre... pour avoir de la place quoi. Donc et maintenant je vais vous montrer les... Alors attendez. Je me souviens plus dans quel sens ça vient. Parce que si on met pas de carte mémoire dedans, la console ne fonctionne pas. Il vous demande d'insérer une carte. Donc voilà. Alors elle va redémarrer parce que j'ai enlevé la carte mémoire et donc ça a coupé. Donc voilà, donc vous verrez quand ça démarre. Voilà, vous avez ça. Donc merci Valentin de nous avoir présenté donc ta PS Vita. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.